Hello les rebelles, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, comme d'habitude, pour la vidéo du dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts à réattaquer la semaine. Alors aujourd'hui, ben, on va voir, parce qu'il y a quelque chose qui me tourne un peu dans la tête, l'euro qui saute. Et la neige qui arrive. Alors la neige, ben, il y en a déjà dans les montagnes. Mais je sais pas, je sens la neige très très fort, alors je sais pas, on va voir. Hein. Puis il y a cette histoire d'euro qui saute. Je sais pas, quelque chose qui me. Je sais pas, ce qu'on me disait, c'était tout va sauter. Alors évidemment, j'espère que c'est juste l'euro et pas autre chose. Mais avant, je vais vous présenter un petit peu les nouveaux articles d'Essence Mana. Donc là, bon, je vous avais montré le petit marque-page avec un œil. Donc là, Essence Mana a fait toute une série d'objets avec sous le thème de l'œil. Hein. Donc là, pour avoir la protection contre le mauvais œil. Donc le marque-page, le pendule en bois avec le petit croissant. Hein, un petit croissant de lune. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Je sais pas encore. Et il faut que je le teste. J'ai encore jamais utilisé de pendule en bois. Je ne sais pas si déjà quelqu'un parmi vous ouais, bah, enfin parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé les pendules en bois et qu'est-ce que ça, est-ce que ça marche aussi bien que les pendules en métal ou en cristaux? Là, pour moi, c'est un peu la découverte aussi à ce niveau-là. Puis ils font aussi, toujours sur le thème de l'œil. Donc, un porte-clés en forme d'œil. Alors, l'œil, en fait, c'est quoi? Alors, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le bassin méditerranéen, en Asie mineure en particulier. Donc, on trouve ça principalement abondamment en Grèce et en Turquie. Donc, là, je vous ai mis pour la déco diverses formes que ça prend. Bon, bah là, c'est un petit œil grec, mais bon, ça vient pas de chez Essence Mana. Donc là, c'est juste moi, c'est une déco pour qu'un peu vous puissiez voir d'où ça vient. Ça, c'est aussi une main qui vient, je ne sais plus si c'est d'Israël ou d'un pays à côté, je ne me souviens plus, on me l'a ramené. Ça, voilà, bah, c'est typique de l'œil qu'on trouve en Grèce ou en Turquie. Vous voyez, ça, c'est déjà plus... ça, on trouve un œil du Moyen-Orient. Là, c'est une main avec un œil pour porter chance avec les poissons qui vient d'Israël. Alors, l'œil, en fait, c'est pour l'idée, c'est d'attirer l'œil des gens. Donc, comme ça, ceux qui sont mal intentionnés, eh bien, la mauvaise intention, elle tombe sur l'œil. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des couleurs très vives. Et puis, le bleu, bah, c'est le calme, la sérénité, la paix. Hein. Donc voilà, donc ça sert à attirer en fait, c'est pour ça que ça protège contre le mauvais œil parce que c'est l'œil bleu qui reçoit. Donc quand vous avez par exemple, bon là il est en bois, mais quand vous, par exemple si vous avez un œil en verre et qui se casse, ça veut dire que bon bah là il est plein, il a fait son job et que son temps est terminé. De la même manière, bah, si vous égarez l'œil, c'est que là il a fait son travail. Le bois, bah, comme vous savez, on touche du bois, donc là, c'est pour se protéger, hein, quand on dit « Ah, je touche du bois ». Donc là, avec ce petit porte-clés, bah, quand vous sentez que... Quand vous dites « Ah, bah tiens, je touche du bois », voilà, vous pouvez toucher le bois du porte-clés. Et l'œil, bah, justement, attirera les mauvaises fréquences. Et puis, comme ça, vous serez protégé. Donc voilà, donc Essence Mana. Hein, donc, attendez que je vous oriente ça à la lumière. Voilà, donc vous voyez le site. Et donc, avec le code nuit20, vous avez la réduction de moins 20% sur les achats, sur ceux-là et ceux de la boutique. Voilà. Donc là, j'ai trouvé très joli tous ces objets avec l'œil. C'est quelque chose que, enfin, tout méditerranéen qui se respecte ont un œil à quelque part, vous voyez. Donc là, ça c'est vraiment tout ça, c'est très méditerranéen de culture, comme je disais. Donc voilà, là vous pouvez choisir vous pourrez trouver de quoi vous protéger comme il faut. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va passer au concret, hein, de savoir, on va voir comment ça se passe avec les deniers. Hein. Je vais juste faire un peu de rangement pour pouvoir œuvrer.
Voilà, allez. Donc tout ceci vient dans des petits pochons, donc que je vais remettre dans leur pochon d'origine. Voilà, comme ça ils sont à l'abri. Et c'est parti. Alors, on va regarder, est-ce que l'euro va sauter? Parce que bon, bah, si l'euro saute, le reste sautera aussi. Enfin, je suppose. J'en ai la conviction. Mais on va voir ce que répond le tarot. Bon. Alors, pour le moment, c'est pas que ça saute, mais là, on voit qu'il y a il y a un renforcement dans les pays. Donc là, pour moi, c'est clairement bah, tout ce qu'ils mettent en place. Hein. Pris isolément, on dit oh, c'est pas grave. Et puis, mais quand on voit, quand on regroupe tout ça, bah, en fait, il y a de l'oppression. En fait, hein. Vous voyez, il y a de la contrainte, de l'oppression pour les pays. Hein. Et j'ai envie de vous dire pour la France en particulier. Ok. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah là, au moins, on parle bien d'argent, mais là, au sommet, dans tous les sens du terme, il y a de la filouterie. Hein. Donc, voilà. Là, il y aura une évolution. Donc, pour le moment, ça va. Il y a quand même une protection. Bon, c'est l'institution elle-même. Bon, à terme, oui. J'ai la réponse oui. Et par des liens, par des raisons, par des causes qui sont extérieures. Hein. Donc, il y aura des turbulences qui risquent de faire sauter. Mais c'est dans la perspective. Donc, c'est pas tout de suite. Mais en attendant, on a de la corruption. Veux-tu, en voilà. Mais c'est vraiment un système de mafia. Hein. Si jamais vous aviez encore un doute. Bon, alors. Bon, ben là, ils vont modifier avec un certain succès les lois, peut-être pour stabiliser la monnaie, mais c'est en lien avec les conflits extérieurs. Hein. Donc c'est comme s'ils essayaient d'arrimer, de solidifier la monnaie. Hein. Donc il y a une loi qui va être annoncée un peu comme un coup de tonnerre par rapport à ça, dans pas très longtemps, puisque là je suis sur le présent. Bon, le diable, que dit-il? Ah bah écoutez... ça communique à fond, ça dit que tout va bien pour pouvoir continuer à combiner jusqu'à plus soif, tranquille. Hein, parce qu'évidemment, ceux qui combinent ont intérêt que tout continue pour le mieux, pour continuer à combiner, vous voyez. Donc là, il y a ceux... mais on a quand même des sacrés ficelles hein, par en dessous. Hein. Donc là, en fait, ils veulent, pour eux, pour le moment, tout va bien. Hein. Donc là, c'est ce qui est important. Mais on va faire aussi en lumière. Ça me dit aussi que là, on va encore apprendre des scandales, hein, sur des malversations, des choses comme ça. Hein. Donc comment on appelle ça? Des malversations, voilà, on va apprendre des choses pas très régulières, hein, enfin même pas régulières du tout. Hein, mais bon, eux, ils ont quand même intérêt à étouffer l'affaire pour continuer à prospérer. Voilà. Bon, partie centrale, le cœur de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le pape, mais qu'est-ce qu'il dit?
Bah ça c'est, il y a plus, en fait il y a plus aucun contrôle. Là-haut, vous voyez là, donc là la partie diable là, qui est le fait important de l'histoire, ils sont en roue libre parce qu'il n'y a plus aucun contrôle. Le cœur de l'histoire, le cœur du problème, c'est qu'il n'y a plus aucun contrôle. Hein. Il va y avoir aussi des vagues d'immigration de gens qui quittent l'Europe suite aux lois qui passent de serrage de vis. Donc là, il y a bon, bah, il y a aussi le problème vient qu'il y a beaucoup d'hésitation, c'est compliqué à concilier tout le monde pour faire avancer les choses. Du coup, tout flotte. Hein. C'est aussi, on me disait aussi la nécessité de se réformer. Alors concrètement, donc on a les choses qui avancent. Donc là, alors ça, je pense que c'est ça, je pense c'est la hyène qui veut empêcher les choses d'évoluer, d'avancer. En d'autres termes, la roue de tourner. Et ça me disait qu'elle veut casser, je dirais, la démocratie, donc la roue tourne, que ça discute, que ça débat, que les choses viennent, vous voyez. Elle veut casser tout ça. Hein, elle veut que ça soit au point mort. Donc là, ça veut dire aussi que ce qui pourrait évoluer est au point mort par l'action de cette femme. Mais c'est très secret, parce que bon, la papesse, elle a la papesse, elle a deux aspects. La papesse aussi représente une certaine passivité. Donc là, on voit que tout est fait pour que les choses n'avancent plus, pour que le rouage soit grippé. D'accord? Alors là, en perspective... Bon, ça me parle encore d'un nouveau conflit. C'est marrant parce qu'on me dit un nouveau conflit à laquelle l'euro ne survivra pas. Mais bon, en même temps, c'est la perspective, donc c'est pas tout de suite non plus. Donc ça, c'est bien quelque chose d'extérieur, un nouveau conflit, mais c'est peut-être aussi une question de génération. C'est-à-dire les jeunes vont certainement remettre les choses à plat. Hein. Donc, ce qui tient maintenant, eux, il va y avoir une percée de jeunes, mais je vous dis, c'est pas tout de suite, qui vont remettre en cause le fonctionnement de l'euro, hein, et de l'Europe en même temps. Hein. Ok. Bon, alors, on continue l'aventure. Alors, donc maintenant, le renforcement de loi. Voilà, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est pour équilibrer les choses, pour faire face un petit peu à tout le remue-ménage qui s'en vient. Bon, à noter quand même que chez moi, le jugement, c'est tout ce qui est numérique. Donc là, il y a l'idée, en fait, que pour faire face au conflit, le numérique leur permettrait, dans leur option à eux, leur permettrait de stabiliser les choses. Donc là, ça me dit aussi qu'il y a beaucoup de lois avec la justice et le jugement. Il va y avoir beaucoup de lois en lien avec le numérique. Donc là, voilà, on en parle, c'est bien dans le présent. Donc, alors pour eux, évidemment, ça serait une bonne chose. Bon, l'étoile dit en général que c'est pas... En tout cas, il n'y aura pas que du mauvais dans les aspects numériques. Je regarderai si on peut conserver le cash. Parce que par exemple, la Suisse, il y a un projet de loi dans le pipeline pour arrimer le cash à la Constitution. Hein. Donc là, il y a quelque chose en Suisse parce que là, les Suisses, ils tiennent au cash fortement. Les Autrichiens, je crois, l'ont déjà fait. Voilà, donc là, pour continuer leur magouille, ils bloquent tout. Vous voyez, ça correspond à ce que j'avais en bas. Donc là, ils bloquent tout. Voilà, ils bloquent les pays. En fait, c'est pour continuer leur folie furieuse, ils bloquent les pays. Comme s'ils les prenaient en otage, en fait. Hein. Donc, ils prennent les pays en otage, ils bloquent tout pour continuer leur combine. Hein. Leur business prospère. Alors, au centre. Bon. Alors là, il y a un homme face au chaos. Je ne sais pas si c'est le puceron. Je ne suis pas sûre. De toute façon, j'ai plus de cartes.
mais il y a un homme qui essaye parce que l'empereur, c'est un dirigeant, donc bon, bah, alors est-ce que c'est le sieur Michel qui a peut-être perdu son chat en route, je ne sais pas. Mais en fait, l'empereur, de toute façon, c'est un symbole de maîtrise, hein. Il est assis sur son cube, hein. Donc là, il y a quelqu'un qui va essayer d'éviter que ça parte complètement en cacahuète, hein. Quelqu'un qui se bat pour essayer de garder la structure viable, vous voyez. Alors ça va être une autre histoire. Mais pour le moment, je vois... En tout cas, il saute pas tout de suite. Bon, alors, par contre, à terme, ça va sauter. Alors ça, je vous le dis, je vous le confirme, ça va sauter comme il faut, hein. Donc, mais c'est à la faveur d'un nouveau conflit. Peut-être, je vous dis, c'est peut-être pas tout de suite dans le temps, hein. Y a un nouveau conflit qui va vraiment risque de faire tout sauter. Parce que là, vous voyez, hein. Donc, ça risque de sauter avec force, hein. Mais c'est pas tout de suite. Bon, la Miss, elle aimerait bien rester. En fait, elle aimerait bien rester encore aux commandes, hein. Mais avec la mort à côté. Donc là, ça pourrait être... Ça me dit aussi que la roue tourne pour elle, malgré tous les efforts qu'elle a fait pour que ça ne se produise pas. Et que là, il y a une fin définitive. Hein, il y a une fin définitive, les choses tournent, et concrètement pour elle, à mon avis, elle ne sera pas reconduite, hein. En tout cas, avec cette configuration-là, ou peut-être même pire, hein, parce que ça, normalement, dans les décès, ça, c'est les décès aussi, hein, donc l'ermite avec la mort avec l'ermite. Donc, je ne vais pas m'avancer sur le fait qu'elle passe de l'autre côté, mais en tout cas, elle risque d'être définitivement hors jeu. Hein, donc, je ne pense pas qu'elle sera reconduite. D'ailleurs, quand j'avais fait un jeu sur elle, j'avais vu aussi qu'elle serait pas reconduite. Soit elle devait quitter, soit elle serait pas reconduite. Donc, j'avais donc la question, c'était de savoir... C'était quoi la question, en fait? Je me perds en route, moi. Ah oui, si on allait pouvoir conserver le cash. Alors, est-ce qu'on va pouvoir conserver le cash en France avec l'euro numérique? Parce que l'euro numérique, pour moi, il sera mis en route, hein, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on pourra quand même avoir accès au cash? Bon, je vous dirais que maintenant, l'accès au cash, il est quand même bien restreint aussi, hein. Donc, est-ce qu'on va conserver l'accès au cash en France? Est-ce qu'on va conserver l'accès au cash en France? Bon, en tout cas, c'est souhaité. Il y en a un qui est heureux, qui, pour lui, les choses se passent comme il l'entend, tout va bien, hein, donc... Mais bon, là, on a... en tout cas, il maîtrise son truc, hein, même si on n'est pas très content de ses œuvres, le puceron, il maîtrise quand même son truc, son procédé. Donc, tout va bien quand il espère que les choses vont aller comme il l'entend. Alors, est-ce qu'on va pouvoir garder le cash en France? Est-ce qu'on va garder le cash en France? Re-étoile. Alors là, c'est une désillusion. Désillusion par rapport à une loi. Ok. Qu'est-ce que ça devient? Il y a des choix, des votes qui vont devoir être faits. Bon, le pays est en mauvaise posture économique. Mais les lois sont floues, sont flottantes. Il y a des lois qui vont se faire, mais c'est flottant, hein, c'est pas satisfaisant. Voilà. Alors... Ouais, la réelle situation économique du pays, elle est cachée, hein. Non, ça donnera pas. Ça va pas... Leurs histoires, il y a quand même beaucoup de fantasmes là-dedans, hein. Bon, par contre, l'idée, c'est de... En fait, il faudra quand même lutter pour conserver l'accès au cash, hein, parce que eux, ils ont quand même l'idée, c'est vraiment une histoire de contrôle, hein. Il n'y a que ça. Bon, ça, c'est... Voilà, pour les combines...
Là, il y a encore les combines. Voilà, c'est aussi pour ça qu'ils veulent... En fait, ils veulent supprimer le cash parce qu'ils se disent, bah, comme ça, c'est fini, tout le travail au black, les économies souterraines, tout ça, ça s'en va. Si on met que l'euro numérique, en fait. Hein. C'est marrant, mais on me dit que ça se passera pas sous cette présidence. Bon. Ouais, non, non, ça va, il va y avoir... C'est comme s'il y avait de forts... il y a des révoltes, il y a des choses qui vont éclater d'un coup, qui fait que ça ne pourra pas vraiment se faire comme prévu. Hein. Ils ne pourront pas enlever ça comme ils veulent. Parce qu'il va y avoir des révoltes, des troubles sociaux qui vont, importants qui vont ébranler les rouages de ce qu'ils veulent faire, en fait. Ouais, voilà, vous voyez, pour moi, on aura j'ai pas l'impression que ça se fera sous cette présidence. C'est marrant, mais c'est un peu ce qui me vient. Bon, c'est vraiment des pressions étrangères, hein, faut le savoir. Hein. Et retour des beaux jours, avec un nouveau pouvoir, en fait. Donc, je sais pas, moi, ça me répond, ça va pas vraiment prendre, en fait. Il y a des troubles sociaux qui arrivent, mais qui font que ça prendra pas. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est pas encore là. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a comme carte résiduelle? Ouais, c'est mou. Ouais, lui, il aime. Le puceron, il pense en fait que s'il met que l'euro numérique, il assaillira mieux son pouvoir. En fait, faut le savoir. Mais lui, il a quand même l'idée d'être élu à vie. Hein. Il est jaloux de Poupou ou de Xixi, mais voilà. Lui, il se dit peut-être qu'en faisant ça, il pourra se maintenir au pouvoir, enjamber la démocratie. Hein. Machin totalitaire. Donc, je vais quand même jeter un coup d'œil avec un autre oracle. Alors, donc ça, c'est un oracle fait par la chaîne L'Oracle. Voilà, que vous devez connaître. C'est elle qui fait aussi l'ombre et lumière. Alors ça, je vais regarder de manière générale pour nous. Alors, comment évaluer la situation économique pour nous? Les humbles. Comment va évoluer la situation économique pour nous? Alors, réorientation forcée secteur bouché d'émissions. Donc là, bon bah voilà, on a les démissions de gens enfin soit que ça donne le secteur est bouché, soit c'est des gens qui veulent plus continuer là où ils sont. Donc ces cartes pourront aussi parler à certains d'entre vous, hein, bien entendu. Cette voie est sans issue, vous êtes forcé de démissionner ou de vous réorienter, explorer de nouvelles possibilités. Soyez prêt à faire des sacrifices temporaires pour atteindre vos objectifs à long terme. Donc pour certains d'entre vous, c'est ce qui pourrait être amené. Là, ça veut dire que maintenant, il faut changer complètement de voie, il faut changer de direction, de façon, de logiciel de pensée économique et de trouver des nouvelles solutions, parce que là, c'est bouché. Hein. Si on continue comme ça, on va aller nulle part. Travail manuel, secteur primaire, secondaire, vous êtes satisfait d'accomplir un travail bien fait de vos mains, cela vous rend fier, échange des emplois de bureau sédentaires. Alors ça me dit que les secteurs de travaux manuels, je sais pas comment on dit, là, il y a une bonne vitalité, l'air de rien. Donc, je ne sais pas, alors j'ai aucune notion, je ne sais pas si c'est juste, mais c'est ce qui me venait, c'est que l'avenir presque est au travail manuel. En fait, ceux-là, ils ont toujours du travail. Alors, bien sûr, il y en a peut-être qui sont au chômage aussi, mais globalement, c'est un secteur qui est très actif. Voire une possibilité de reconversion pour certains d'entre vous. Alors, donc on va regarder
Alors, comment évoluera la situation économique pour nous les Français? Alors, enfin en sécurité, vous pouvez être rassuré dans votre emploi actuel avec de bonnes perspectives d'avenir et une stabilité financière. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des secteurs qui vont quand même relativement bien. Hein. Donc, certains sont sûrs de garder leur travail. Certains d'entre vous ont peut-être aussi réussi à en trouver un et puis maintenant ils ont une certaine stabilité, une certaine sécurité. Donc là, ça me dit aussi qu'il y a des secteurs qui sont un peu des chasses gardées. Hein. Donc des secteurs qui sont à l'abri des tempêtes. Alors voilà, si vous avez la chance d'être là-dedans. Mais globalement, il y a peut-être une accalmie, une stabilisation de la situation aussi qui est peut-être, que ce soit à titre individuel ou à titre global, il y a peut-être une période là, de stabilisation qui arrive. Hein. Bon, c'est peut-être parce que c'est les fêtes, puis du coup les choses se calment, c'est possible. Alors, diminution des aides sociales, retraite insuffisante, on est en plein dedans. Vous subissez une diminution des aides de l'État, votre retraite, essayez d'établir un budget précis, réduire vos dépenses inutiles, d'optimiser vos investissements. D'optimiser les investissements, si on n'a plus grand-chose. Bon, là, c'est vraiment, on va vraiment débattre là dans les semaines qui viennent, là, voire peut-être jusqu'au début de l'année prochaine. On va beaucoup débattre de la réduction des aides sociales, des retraites revues à la baisse. Hein. Donc là, il faut prévoyer. Hein. Faites pas trop de folie. Constituez-vous peut-être un petit coussin si vous le pouvez. Hein, pour pouvoir amorcer les restrictions. Retard, procrastination, retard de paiement. Vous êtes en retard, mettez-vous au travail, ne procrastinez pas, établissez un planning strict pour vos tâches. Vous pourriez aussi faire face à un retard de paiement. Alors là, c'est ce que je disais, si vous le pouvez, de mettre un peu d'argent de côté, de protéger vos valeurs pour ceux qui en ont. Et puis là, peut-être que, comme je vois les réductions de... tiens, ça me vient. Des réductions donc des aides sociales et pour la retraite, il y a peut-être aussi des retards de paiement de retraite. Alors, peut-être pas partout, mais en tout cas, il peut y avoir des retards de paiement des retraites ou des aides sociales. Hein. Parce que l'État, visiblement, n'a plus de sous. Hein. Elle va avoir trop dépensé à tous les vents. Autonomie, indépendance, travail à distance. Vive l'autonomie et l'indépendance. Vous pouvez travailler à distance, ce qui vous permet de vous organiser, d'organiser votre vie et vos activités selon vos souhaits. Alors ça, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt, pour moi, une tendance qui va prendre du volume dans les années à venir. Hein. Donc là, on va être de plus en plus à travailler chez soi. Hein, d'ailleurs, moi-même, c'est ce que je fais, parenthèse. Donc, on va être de plus en plus être amené à travailler chez soi. Donc, d'être de plus en plus autonome aussi au niveau du travail. Alors, donc, débloquer une nouvelle source de revenus. Cela va vous permettre de mettre du beurre dans les épinards et d'atteindre vos objectifs financiers. Alors là, voilà, c'est aussi une clé qui peut vous aider de trouver, de voir peut-être une activité dans laquelle vous êtes doué et puis de faire le pas pour avoir un complément de revenus. Moi, c'est un peu ce que je fais en faisant de la voyance, les vidéos, mais j'en vis pas, je vous dis tout de suite, et je pourrais pas en vivre non plus. Et j'y tiens pas. Enfin voilà pour la précision. Donc non, je fais pas ça pour l'argent, pour certains qui croient ça. donc voilà, trouvez quelque chose dans laquelle vous êtes bon et qui est monnayable pour pouvoir vous faire un petit complément de revenus. Ça vous aiderait à faire face justement aux diminutions des aides de l'État qui est programmée, les retards de paiement. Et puis comme ça, là vous avez quand même une petite béquille pour avancer, une petite béquille financière pour avancer. Hein. Ça pourrait être une solution pour vous. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros becs et je vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Voilà, à bientôt. Bonne semaine à tous.